chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Alors, vous me mettrez une calzone, s'il vous plaît. Tu fais quoi, Totem? Tu vois bien, je commande une pizza. C'est heure-ci. Tu sais bien que j'aime bien les petits-déj salés. Oui, c'est vrai, mais enfin quand même, quoi. Il est 6h11, il faut avoir de l'estomac pour une pizza aux aurores. Et l'huile pimentée aussi, merci. Passe-moi le téléphone, allô? La Cicrane? À Courland? Est-ce que vous pouvez ajouter une pizza Koh-Lanta, s'il vous plaît? Une quoi? Une pizza quoi? Koh-Lanta, une pizza aux insectes. C'est à la carte et c'est Chantal qui en a eu l'idée. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors à la base, si j'ai bien compris, votre branche c'est la lunette, mais en 2012, vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, celle de la pizza. Le petit plus, c'est que vous ne proposez pas que des modèles classiques. Votre spécialité, c'est de surprendre. Quels sont vos ingrédients de prédilection? Alors j'ai plusieurs choses parce que j'aime pas faire comme les autres en fin de compte et je suis quelqu'un d'original, donc je voulais faire de la pizza originale. Donc j'ai eu la petite idée de faire des choses avec des insectes et aussi avec des fleurs, des choses sucrées. J'ai toute une palette de choses différentes. Alors, comment vous est venue l'idée de proposer ce genre de pizza? Les insectes, c'était suite à un reportage à la télé, un restaurant sur Paris qui faisait des plats magnifiques avec toutes sortes d'insectes. Et c'était au moment où je me lançais dans la pizza, donc je me suis dit, moi aussi, je peux peut-être faire une pizza à base d'insectes. Et c'est parti comme ça. J'ai fait un repas de famille, j'ai fait goûter mes insectes à tout le monde et ça a plu, donc on s'est lancé. On est parti. Je fais aussi des chocolats avec des insectes. Ma palette est assez grande. On peut faire plein de choses. Les gens n'y vont pas à contre-cœur quand ils les voient? Alors, on a de tout. On a les gens qui voyagent beaucoup, donc qui ont un peu plus l'habitude et qui trouvent que j'ai des choses pas assez grosses encore. Et on a, nous, qui n'avons pas l'habitude de ce genre d'alimentation. Donc, c'est vrai, sur le premier abord, les femmes sont un petit peu plus courageuses. Elles y vont plus facilement et les gens sont agréablement surpris parce que moi, les insectes, ils sont déshydratés et ça croustille sous la dent, ça a un petit goût de noisette. Voilà, c'est sympa, quoi. C'est vrai, vous dites on n'a pas l'habitude chez nous et pourtant je suis tombée sur une étude qui dit que les Français mangent en moyenne 500 grammes d'insectes par an du fait de la contamination d'une partie des fruits et légumes utilisés dans l'industrie. On en retrouve dans les pots de confiture, les briques de jus de fruits par exemple. Tout à fait, on en mange sans le savoir. J'imagine que vous n'avez pas un élevage de sauterelles et autres vers à la maison. Vous avez eu du mal à trouver des fournisseurs? Au début, oui, donc je me suis servi d'Internet. Maintenant, on a des producteurs en France, en Asie et puis dans l'Union européenne. On en trouve relativement facilement. Mais ça reste quelque chose d'assez coûteux. Et quel accueil les clients ont-ils réservé à ces originalités? Ils sont agréablement surpris. C'est vrai qu'au premier abord, on hésite, mais après, ils vont plus facilement sur le chocolat, par exemple. Quand je présente un chocolat aux insectes, c'est plus facile. Et le petit truc, c'est que les gens ils disent « Ah ouais, tiens, on va faire un apéro entre amis et une pizza aux insectes, tiens, ça va être sympa. » Et ça part comme ça. Et ils reviennent, Ils reviennent. Et vous préparez du coup des spécialités selon les saisons? Oui, voilà, je travaille aussi avec les saisons. Je travaille avec les fruits, les légumes de saison. Je travaille aussi avec les fleurs. J'ai une pizza à base de fleurs. Voilà, j'ai plein de petites choses comme ça. J'ai des sucrés aussi. J'ai une chamallow qui est sympa. Et je fais aussi, par rapport aux légumes qu'on trouve, c'est celle du moment, donc elle change souvent. Donc on le rappelle, votre enseigne c'est la Cicrane. Où retrouve-t-on votre camion pizza qui sillonne le Jura? Alors on est à Courland le vendredi et le samedi. Et sinon on est en tournée en camion dans différents villages. On a le mardi à Quintigny, le mercredi à Trenal. On se trouve à Lons-le-Saunier le jeudi et à Plénoiseau le dimanche. Bon alors Chantal, je vois Totem à côté de moi qui grimace. Est-ce que vous auriez quelques spécimens à lui faire déguster? Ah si, il n'y a pas de problème quand il veut. Alors on va s'en charger. Merci beaucoup en tout cas Chantal. Merci à vous, bonne journée. Mais bien sûr qu'on va s'en charger. Non, mais non. Chantal nous a concocté des petites choses qui vont arriver avant 9h, juste pour que l'on termine l'émission sur le défi. Vous êtes pas sérieux. Totem va-t-il mais goûter? non, je peux pas. J'ai des. Alors, je te rassure. Mon morphotype ne correspond pas à cette alimentation. Mais tu vas pas bizarre. faire. 2 milliards 500 millions de personnes dans le monde mangent des insectes. C'est courant dans 90 pays de manger des criquets, des larves, des coléoptères au quotidien. Eh bien, j'ai décidé de ne pas suivre le mouvement pour garder ma personnalité. Je crois que tu peux être tenté parce qu'il ne sera pas de question de pizza, bien sûr. Ce matin, on va notamment te proposer du chocolat
aux vers de farine et aux fourmis, Non, me mais semble-t-il, non. et Ah, mais quelques non. biscuits salés sucrés composés rien que pour toi, confectionnés par Chantal. Excusez-moi, la sécurité de la radio. On laisse rentrer personne avant 9h. Merci beaucoup.